Bonjour et bienvenue sur ce nouveau Podcascade. Aujourd'hui, j'ai un invité très spécial, mais j'ai l'impression que je dis ça tout le temps. Bonjour Georgie. Bonjour Solène. Comment ça va ? Par ma barbe, ça va pas trop mal. Est-ce que t'as pas un peu déjà une impression de déjà-vu sur ce plateau ? Ouais, comme une légère impression de déjà vu. Mais la première fois, il y avait pas 3 caméras pointées sur moi. Ouais. Ouais, on est d'accord. Parce qu'en fait, pour l'anecdote, Georgie et moi, on a déjà enregistré le Podcascade. Il fut un temps où je n'avais pas l'idée de faire de la vidéo en même temps, et j'avais pas non plus 3 caméras pour ça. Donc, écoute, puisque je connais déjà toute ta vie, on va introduire un nouveau personnage, c'est moi. Ah bah attends, peut-être que toi tu la connais, mais eux ils la connaissent pas. Ouais, voilà, c'est ça. Bah bonjour, moi je m'appelle Solène. Georgie, t'es juste témoin de mon narcissisme présent. Non, je rigole. En vrai, présente-toi vite fait, là. Georgie, je suis acteur et cascadeur, principalement dans le milieu du cinéma. J'ai commencé par le théâtre, quand j'étais à peu près haut comme ça. Et petit à petit, de projets amateurs, de troupes amateurs, j'ai commencé à faire mon petit bout de chemin. Et aujourd'hui, j'arrive à en faire de ma passion, mon métier, quoi. Mais en vrai, c'est compliqué. C'est pas facile. Ouais. Ça serait facile, ça se saurait. Parce que, justement, vu que je connais déjà toute ta vie, moi, il y a un sujet dont j'aimerais bien me parler aujourd'hui, qui me parle beaucoup en ce moment, parce que je suis en plein dedans, c'est la galère. La galère de l'acteur, la galère du cinéma. Et moi, pour ma petite anecdote personnelle, la vie, c'est pas facile. En vrai, en ce moment, je le vis particulièrement... je sais pas trop... cet épisode, il sortira en 2024, là, on est en 2023. Mais actuellement, la période, je la trouve hyper compliquée. Et je sais pas si tu partages ce sentiment. Ouais. C'est quoi ta galère à toi Eh ben d'abord je pleure. D'accord. Ensuite je me pose des questions sur ma vie et je me demande pourquoi je fais ce taf. Non mais tout pareil, hein, donc... Non. Après, je trouve comme beaucoup d'artistes du milieu que ce soit du cinéma, de la musique, etc. Souvent on a plusieurs casquettes. Bah toi pareil, je connais un petit peu ta vie, je sais que t'es actrice et cascadeuse. Donc des fois quand t'as pas d'opportunité d'un côté, tu batailles sur l'autre rive. Et parfois t'as d'opportunité nulle part et du coup tu dis vas-y je vais vendre des légumes à Carrefour parce que... et c'est un métier noble. Et c'est un métier noble, je critique pas, en ce moment je fais de la distribution de flyers, j'ai envie de pleurer quand je le dis, mais c'est pas grave. Mais Non, par exemple, moi je bataille aussi sur deux terrains, c'est-à-dire que quand j'ai une période à vide côté cinéma, là je passe un petit peu plus sur la musique, parce que je fais de la musique aussi à côté, je fais de la guitare, du chant, plusieurs instruments. Ouais. Je compose aussi un petit peu de musique pour des petits courts-métrages, des choses comme ça. Ça me permet d'avoir une occupation entre guillemets quand je suis sur une période creuse cinéma. Okay. Et je trouve ça bien d'avoir plusieurs casquettes quand t'es dans un milieu artistique, parce que on nous dit pas forcément ça au départ quand on commence, mais même quand tu as eu l'opportunité de faire quelques projets assez intéressants, c'est pas pour autant qu'après c'est la ligne droite, tu vas faire des projets tous les mois, des gros rôles tous les mois ou quoi que ce soit. Tu peux te retrouver pendant 2-3 mois à rien faire, quoi. Ouais. À toi de trouver comment tu vas occuper justement ce temps-là, quoi. Ouais, c'est vrai que moi j'ai eu un peu l'exemple, j'ai travaillé sur un projet pas mal il y a quelques années, c'était Les Combattantes qui est sorti sur Netflix. Ouais. Et j'avais 19 ans, j'étais encore en école de tout, d'acting et de cascade. Et tu sais, c'est ce truc où tu te dis c'est bon, ils m'ont appelé, donc là ça y est, c'est le début des petits projets comme ça, par-ci par-là, et après ça va devenir un truc énorme et tout. Et en fait, pas du tout, mais genre pas du tout, genre et du coup la redescente elle est un peu violente, je trouve. En fait tu te fais toujours des idées comme ça et enfin en fait c'est tellement dur et j'ai vraiment envie d'aborder ce sujet aujourd'hui parce que je pense que c'est même intéressant pour des gens qui nous regardent. Peut-être qu'il y a des gens derrière votre écran là qui regardent le truc et qui vous dites
ah moi j'aimerais bien être acteur, j'aimerais bien être cascadeur. Bah oui, pas de cascade, j'imagine qu'il y a pas mal de cascadeurs dans le lot. Mais ouais, un peu de sensibilisation sur les risques du métier, c'est-à-dire ne pas manger tous les mois, ne pas pouvoir payer son loyer, devoir travailler en plus, tu fais des heures de malade, mais en fait au final tu gagnes pas forcément, tu vois. Moi pareil, là ces micros, je les ai même pas payés, ils m'appartiennent pas, genre... Oui, je t'ai vu, tu les avais volés l'autre jour à la Fnac, quand je passais. Ouais, mais ça c'est la version officieuse, il fallait pas la dire. Moi j'étais là à m'occuper, à gérer le vigile, pendant qu'elle était en train d'emporter les micros, et les caméras, sachez que c'est Théo qui est juste derrière ces fameuses caméras, qui les a volées. Voilà. Et du coup, pour de vrai, alors on les a tous payés, mais c'était pas que mon argent, quoi. Genre, moi j'ai fait une cagnotte sur Insta, y a Théo qui a acheté un des micros, donc il est actionnaire principal du podcast Can. Y a aucune des caméras ici qui est la mienne. Non, en fait, mon appartement en faisant le podcast, il a pris une valeur de ouf, parce que maintenant, genre, j'ai 3 cams de malade, mais rien ne m'appartient, quoi. C'est juste du allô Michel, tu peux me prêter ta cam, s'il te plaît Enfin, ouais, la galère, en fait, mais tout le temps. Et en fait, je trouve ça ouf. Parce que tu sais, t'intègres une école d'acting, de cascade, artistique, peu importe le genre. Je pense que même ouais, des gens qui veulent être peintres, je pense que c'est la même chose, quoi. Ils intègrent des trucs d'art et tout. Et tu te dis, ouais, en vrai, moi je suis pas comme les autres, moi je vais y arriver, parce que moi je vais travailler plus que les autres, je vais être plus talentueux. Enfin, tu sais, t'as un peu ce truc, je sais pas si c'est pour tout le monde, mais t'as un peu ce truc égocentrique, entre guillemets, de dire, moi je suis pas comme les autres, donc moi je vais y arriver. Et en fait, tu te retrouves dans la même galère que tout le monde. Parfois, t'es pire. Moi, genre, j'ai plein de potes qui sont genre intermittents. J'en bave de ça, tu vois. Je me dis, moi, demain, je vais distribuer des flyers, tu vois. Et ça m'éloigne juste de l'intermittence, ça m'en rapproche pas du tout. Et en fait, c'est pas parce qu'on est dans une école, dans une bonne école, qu'on a une bonne formation. C'est même pas parce qu'on est bon qu'on travaille, quoi. Genre... Bah, ça, après... D'un côté, c'est vrai que quand on commence, on nous prépare pas forcément à ça, mais d'un autre côté, c'est pas trop un secret, c'est un milieu avec beaucoup de connaissances, je connais machin, qui va me faire passer un casting et tout ça. C'est beaucoup un milieu de réseau. Ouais. T'as beau être bon, faire le meilleur coup de pied retourné du monde, si t'as pas la connaissance qui va te mettre sur un casting, tu feras pas cascadeur sur ce projet, par exemple. Ouais. Après, je trouve que tout ce qui est intermittence et tout ça, je pense pas que c'est quelque chose qui te définit en tant que... Je sais que, par exemple, quand j'ai commencé au départ, sur mes premiers projets, j'arrivais et puis c'était souvent une question que je posais. Ah ouais, t'es intermittent et tout. Et dès que les gens me disaient, ah ouais, je suis intermittent, je me disais, ah ouais, c'est des gens, en fait, ils bossent, ils sont dans le milieu et tout ça. Non, pareil. En fait, au bout d'un moment, je me suis rendu compte que, pas forcément en fait. Je connais des intermittents qui sont arrivés là parce qu'ils ont vu une lumière, ils sont rentrés, ils ont un profil qui marche sur toutes les figurations et leurs 43 cachets, ils les font en 3 mois, quoi. Ouais. Toi, t'as un profil un peu plus atypique, tu passes pas partout sur toutes les figurations ou t'as pas forcément les contacts qui te permettent d'avoir des projets avec beaucoup de cachets. Tu galères plus pour ton intermittent, c'est pas pour autant que t'es plus mauvais que l'autre. Ouais. Et j'ai déjà connu des intermittents qui savent pas dire 3 phrases devant une caméra et des non-intermittents qui s'en sortent très très bien. Donc je pense pas que ce soit vraiment un critère de dire un tel est meilleur parce qu'il est intermittent ou quoi que ce soit. C'est plus entre guillemets un confort. Ouais. Tu vois, par exemple, avant, je travaillais, j'étais barman la nuit et la journée je tournais. Sauf qu'au bout d'un moment, y avait mon patron qui me disait, ah bah non, là je te lâche pas sur tel jour parce que j'ai besoin de toi. Il n'y avait pas forcément besoin de moi, il pouvait me lâcher, mais il disait non, je te lâcherai pas. Et c'est pour ça que j'ai décidé de quitter le régime général et passer à l'intermittence, parce que justement ça m'évite de louper des projets bêtement comme ça en fait. Et c'est à quel âge que tu t'es dit que tu allais te mettre à plein temps en tant qu'acteur ? Je pense que je devais avoir 20 ans, ouais. Ah ouais ? Ouais, à 20 ans, parce que là je commençais à faire quelques projets intéressants en théâtre,
et qui grandissait de plus en plus. Mais je me sentais pas encore tout à fait prêt de basculer côté cinéma, parce que j'arrivais à Paris, je connaissais rien à Paris, j'avais pas de réseau, et donc je m'étais lancé quand même sur des cours à côté, pour justement tâter le terrain, voir un petit peu comment se fait le réseau ici à Paris, etc. Mais sauf qu'au bout d'un moment, je sais pas, je l'ai senti que j'avais besoin de plus. Et donc là, j'ai commencé à faire des petits projets, des petits courts-métrages étudiants, des choses comme ça, des petits projets avec des gens que je connaissais. Et puis petit à petit, tu fais ton premier book, tu fais ta première bande démo, ce qui te donne accès à plus de projets, ensuite tu fais une meilleure bande démo, etc. etc. quoi. Ouais, tu montes dans l'échelle un peu. Ouais. Et toi, quand t'as commencé ce métier, est-ce que t'avais genre le rêve de devenir, entre guillemets, quelqu'un vraiment connu, d'important Alors ça, je trouve que c'est pas une bonne motivation en fait de se dire je veux être acteur pour être une star. Ouais. Mais je trouve qu'être une star, c'est intéressant dans le sens où ça peut te permettre d'accéder à des projets plus intéressants. Ouais, de ouf. Mais tu vois, moi je pense qu'il y a un truc, faut faire attention dans ce milieu. Et c'est la montée très rapide du succès, entre guillemets. Genre, tu sais, tu commences et puis tout d'un coup, t'as plein de trucs, et t'es surbooké, tu gagnes plein d'argent, tu deviens même un peu connu, je sais pas, tu vois. Et généralement, je dis bien généralement, je dis pas que ça arrive tout le temps, mais souvent, ce genre de personnes, ils montent très vite, mais ils descendent très vite, et la chute, elle fait très très mal, quoi. C'est comme quand tu gagnes au loto et que t'as de l'argent d'un coup, et en fait, après, t'en as moins qu'avant, parce que t'as pas l'habitude et tu sais pas gérer ton truc, quoi. Et moi, je pense, tu vois, autant en ce moment, je galère, genre vraiment, je pagaille. Les rames, le moteur, le voile. Exactement, voilà, je cherche mon chemin, je cherche des cachets, je cherche des contrats, enfin bref, je galère, quoi, de ouf. Autant, je suis pas du tout mécontente de ma situation, parce qu'en fait, toutes les galères que j'ai actuellement, c'est des leçons de vie, mais de ouf sur le futur. Après, je sais pas, je suis pas encore dans le futur, mais genre, si ça marche, et je sais que ça va marcher, peu importe à l'échelle, je dis pas ça va marcher, je vais être une grande star, je vais être propulsée, je sais pas. Ça, pour l'instant, c'est pas dans mes cordes de le dire, mais je veux dire, si ça fonctionne un jour et que j'arrive à en vivre vraiment bien, il y a plein de trucs que j'aurais appris dans ma galère que je vais pas reproduire. Alors que je trouve que, tu vois, les gens qui ont un succès rapide, ils ont pas le brouillon, tu vois, le truc où tu te trompes. Et moi, j'ai des histoires où j'ai fait des grosses merdes sur des tournages, mais des trucs de ouf, tu vois. Et je suis sûre que je vais jamais le refaire, quoi. Parce que ça m'est arrivé une fois, c'était chiant de ouf, et ça a failli foutre des tournages en l'air. Mais aujourd'hui, enfin, tu sais, j'ai plus la même approche, quoi, pour les trucs. Donc non, je pense que la galère, c'est pas négatif. C'est dur, mais il faut s'accrocher. Mais si t'y crois, un jour, t'y arrives. Et puis bon, là, je parle pour moi, parce que toi et moi, on n'est pas au même niveau dans la vie, quoi. Toi, t'es quand même beaucoup plus avancé que moi et tout, et t'as fait beaucoup plus de trucs. Ça veut rien dire. Ouais, mais je veux dire... Comme je donne souvent un exemple, parce qu'on m'a déjà sorti un truc... Alors, déjà, une petite anecdote qu'on arrête avec cette connerie-là, la petite pastille bleue, là. Sur Instagram. Oui. Ça m'énerve. J'ai rien demandé à personne. J'ai rien demandé à personne. C'est vrai que Georgie est certifié sur Insta, ça c'est ouf. Mais ça, j'ai rien demandé, c'est un titre d'algorithme qui te certifie, et puis voilà. Et mais c'est très classe, moi je suis très contente quand je te parle, parce que je me dis, ah ouais... ouais, mais en fait, derrière, il y a des gens qui viennent te voir et qui te sortent, ah ouais, non mais ça y est, t'es une star, donc tu vas tourner, tu t'arrêtes pas de tourner, tout ça. Et... non. En fait, là, ça fait 3 mois que j'ai pas tourné, hein. Enfin, à part Sarah Weiss qu'on a tourné ensemble. Ouais. Là, ces 3-4 derniers mois, j'ai rien tourné. Et puis Sarah Weiss, si c'est pas la définition de la galère même... Ah, mais c'est un beau projet. Justement, parce que avec les galères, on arrive à quand même faire un beau projet. Ouais, mais mais tu vois, genre toi, t'es arrivé, t'étais bien, t'étais là. Et nous, on a eu toute la prépa du tournage. Ah ouais. Mais oh là 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 là, comment j'ai pas dormi. Déjà, la prépa, j'ai pas dormi. Après, tu sais, sur le tournage, genre, tu dors pas. Mais c'était tellement cool, parce que, tu sais, quand on faisait ce projet, et même quand on fait des projets cool qu'on aime,
où on n'est pas payé parce que pour l'instant moi j'ai fait beaucoup de projets mais j'ai fait beaucoup de trucs bénévoles et à chaque fois, et ça c'est fou, c'est la magie quoi, genre là il n'y a plus l'argent, tu t'en fiches de l'argent, tu t'en fiches de gagner, tu vas, c'est juste t'es tellement bien, t'es tellement à ta place que je trouve le truc pécunier il perd totalement de sa valeur quoi, genre juste tu vis une expérience de ouf. C'est là que tu rencontres en fait justement des gens qui font ça par amour du métier et non pas juste pour l'argent, pour ceci ou pour cela, tu vois. C'est vraiment des gens qui sont passionnés, qui se disent ok, on n'a pas forcément les moyens, mais est-ce qu'on aime ça? On aime ça. Et bien on va se démerder, on va faire un truc propre. Ouais, mais c'est ça. Et là tout le monde donne de ses moyens parce que on sait qu'on est tous dans la même galère. Vas-y, on va essayer quand même de donner le meilleur, de propulser, et puis derrière quand t'as un beau projet qui sort, tu dis putain on a galéré. Mais on l'a fait, putain. Mais c'est ça, et puis même on met beaucoup de personnes, genre moi j'étais moins riche après Sarah Weiss qu'avant. Parce que j'ai investi beaucoup de ma personne, mais aussi beaucoup de mon compte en banque, tu vois. Mais tu sais, tu sens pas ce trou financier qui fait mal et qui fait qu'à la fin du mois tu vas manger des pâtes, tu vois. Tu le sens pas parce que tu reviens juste d'un truc où t'es tellement mais bien, enfin. C'est comme après avoir fait un bon footing, t'es juste bien, genre tu te dis ouais là j'ai fait ce qu'il fallait que je fasse et tout. Et moi j'ai le syndrome je ne sais pas comment ça s'appelle, j'ai un syndrome bizarre en fait cette année 2023 j'ai fait énormément de trucs. Je trouve qu'en vrai en termes de ma to-do list de début 2023 j'ai coché plein de cases, tu vois, j'ai couru un semi-marathon, j'ai joué sur scène en été, j'ai fait un gros film, donc Sarah Weiss, on s'entend bien sûr, je sais plus ce que j'ai fait d'autre, mais enfin j'ai vraiment coché toutes les cases, tu vois. Et en septembre j'ai le truc c'est l'automne, il fait froid, il n'y a pas de projet, pourtant je reviens de Sarah Weiss, tu vois, mais ça j'ai oublié que j'ai couru un semi-marathon, j'ai oublié que j'ai joué sur scène en été, j'ai oublié que j'ai fait Sarah Weiss, j'ai tout oublié, tu vois, des projets cool que j'ai fait, et je suis juste en mode purée, je suis une merde, j'ai pas d'argent, j'ai rien fait, parce que tu sais, t'as pas d'argent donc t'as rien fait, et c'est un peu ce que tu montres quand tu comptes un peu, tu sais, pendant tes courses sur mode ouais, non je prends pas ça parce que j'ai pas la thune pour le faire, tu vois. Et du coup je me suis sentie vraiment mal quoi, et ça a été une période très compliquée pour moi parce que j'étais là, et aussi le truc principal qui a fait que c'était une période compliquée, c'est que cet été du coup j'ai contacté toutes les agences de Paris, absolument toutes, vous pouvez me demander tous les noms des agences de Paris, je les connais toutes puisque je les ai toutes contactées, et je m'attendais même pas à avoir une seule réponse, tu vois, mais je me suis dit au moins je le fais. J'ai eu des réponses, mais j'ai eu beaucoup de non, que des noms en fait. Et du coup tous les jours, non, ah non on a trop de personnes, ah non votre profil ne nous intéresse pas, juste non, ah juste pas de réponse, non, 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 non. Et tous les jours une autre réponse d'un non, non, non. Et mine de rien, il y a un moment où ça commence à te peser sur le moral parce que, tu sais, moi je me suis dit, ouais j'ai fait Sarah Weiss, c'était vraiment un projet où... en termes d'acting, je me suis investie de ouf et j'ai beaucoup appris sur moi-même et sur mon jeu. Et je me suis dit, c'est bon, là, je suis prête. Là, je suis prête pour me lancer dans le métier. C'est bon, ça va... Enfin, tu sais, il y a un truc qui a changé en moi, donc c'est forcément un truc qui va changer chez les autres et les gens, ils vont me dire oui. Pas du tout, mais vraiment pas du tout. Et vraiment, plutôt le contraire, quoi. Parce que du coup, j'ai postulé aux agences, j'ai postulé à des castings. Et c'était non, 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 non. Et je crois que ça a beaucoup... ça m'a beaucoup pesé et ça a beaucoup influencé sur mon humeur, quoi. Et du coup, là, l'automne, septembre, octobre, c'était très dur. Parce que pas de projet, rien, et que des noms. Et du coup, c'est difficile, tu vois, de te dire ça. C'est là, en fait, que je trouve, justement, on va rejoindre quelques points qu'on a abordés juste avant. Parce que, pour avoir vécu ça aussi, en fait, au départ, j'avais fait quelques projets qui étaient très intéressants, et puis il y avait des périodes où pendant 2 mois, j'avais 3 à 4 jours de repos par mois, parce que le reste, j'étais en répétition là, ensuite j'enchaîne sur un tournage là-bas, je pars là-bas, je m'arrêtais pas. Et du coup, j'étais très content, et tout ça, je me dis, ouais, nickel, ça avance de fou. Et il y a un moment... tu postules à 50 endroits et pourtant tu vois l'annonce de casting, ils cherchent un chevelu barbu 30 ans qui sait se battre, etc. Tu fais mais non, mais là c'est pour moi, et en plus qui va jouer un métalleux, tu fais non mais c'est bon, ça c'est pour moi ça. Ouais. Et tu prends un nom, tu fais mais hein. Et
il y avait la première période, je me rappelle, j'étais là derrière, j'étais chez moi posé comme ça sur ma table, je me suis dit, mais est-ce que je suis si nul que ça? C'est quoi le problème? J'ai arrivé à avoir des projets jusque-là, et là, j'arrive pas à avoir un putain de casting, quoi. Mais même pas, au moins, qu'il me fasse passer le casting. Ouais, c'est ça le pire. Et t'as même pas la chance de me laisser, ouais, voilà. Et pourtant, je sais que ce rôle-là, je peux le jouer. Je l'ai déjà fait 50 fois sur 50 autres projets. Mais là, ils me prennent pas, quoi. Je me suis dit, mais... je commençais à me poser des questions sur moi. Je me dis, est-ce que c'est des gens avec qui j'ai déjà passé des castings, qui m'ont vu jouer, ils m'ont trouvé mauvais, et que maintenant, ils veulent plus me reprendre, etc. Ou même, tu passes plusieurs castings, tu te prends des noms, tu fais, mais waouh, mais je suis devenu mauvais et tout. Pourtant, je continue à m'entraîner. Et un autre côté aussi qui est appuyé, c'est que ayant fait quelques projets sympas, tu te dis, ah c'est bon, maintenant en fait je vais enchaîner les projets. J'ai fait des longs métrages, j'ai fait des séries, des web-séries, j'ai joué dans plusieurs trucs assez cool, on va dire. Et derrière, par contre, je me prends des noms sur des castings avec les élèves de première année de télécole. Et là, au début, je me dis, mais attends, il y a telle personne qui m'a pris pour son rôle, et là tu vas me dire que je suis pas capable de jouer ça. Mais en fait, au début, je comprenais pas en fait comment ça fonctionnait tout ça. Mais au bout d'un moment, ayant vécu ça plusieurs fois, tu acquiers une certaine habitude entre guillemets, ou une certaine maturité du métier, je sais pas comment dire, où tu dis ouais, en fait souvent un casting c'est subjectif. C'est pas du tout objectif. Et ça rejoint aussi le côté agence, parce que j'avais quand je cherchais mon premier agent aussi, pareil, j'envoyais mon book, mes petits messages, mes petits mails et tout ça, et tu te prends des non. Et il y a une agente qui m'avait dit ça. Elle m'a dit, aujourd'hui je te dis non, parce que ton profil ne correspond pas à ce qui se cherche en ce moment. Et ce que je te disais par rapport, tu sais, il y a la vague du moment, là on cherche surtout ces profils-là. L'année prochaine, ça sera une autre. Ouais. Et donc si tu tombes sur un moment où il y a suffisamment de nanas de 1 mètre, je sais pas combien tu fais, etc. Tu vois, 59,5. 59,5 ? Oui, le demi il est important quand même. Attends, sur mon CV, j'écris que je fais 1m60 et sur les annonces de casting, je fais 1m60. Oui, je mens un peu, j'avoue. C'est peut-être pour ça que je suis pas prise. Je suis menteuse. Ah, c'est le 0,5, hein. Ouais. Mais quand on te voit, on sait que tu fais pas 60 piles. Ouais, on se dit, il y a une demi quelque part. Il y a un demi quelque part. Et en fait, sur le moment, elle m'a dit, là, je le prends pas ton profil parce que j'ai rien à te proposer. N'hésite pas à revenir, refais ton book, refais ceci, cela. Reviens dans 6 mois ou... Enfin, moi, elle m'avait dit dans 6 mois. Mais des fois, ça peut être reviens l'année prochaine, etc. Et en fait, des fois, tu peux te prendre des noms parce que c'est la période. Et l'année d'après, c'est différent, donc... Mais tu vois, le truc de la taille, là, on en rigole. Mais en fait, moi, je crois que c'est mon plus gros souci dans mon métier. Parce que, en tant qu'actrice, je pense que ça peut encore être... ça va, tu vois. Et quoique, parce que si j'ai joué avec un mec, là, en gros, c'était un truc de boxeuse. Moi, je jouais la boxeuse, ouais. Et le gars, il faisait genre quasiment 2 mètres à côté de moi. Et j'étais censée l'avoir battu. J'adore. Et moi, en vrai, si j'arrive à faire une incruste, je vous mettrai la photo de... moi et lui côte à côte, parce que ça n'a aucun sens, quoi. Tu te dis, mais à quel moment alors à moins que genre tu sais, je mets les patates d'Obélix de ouf et tu sais ce qu'on dit, c'est pas la taille qui compte, hein. Ouais, parfois si, hein. Mais ça c'est encore un autre débat, ce sera pas sur le podcast 4, ce sera sur un autre podcast, je sais pas lequel, mais pas lui en tout cas. Mais tu vois, le truc de la taille, je trouve c'est un vrai problème pour moi, parce que en cascade, ne serait-ce que quand je fais une chorégraphie avec quelqu'un, je m'entraîne beaucoup avec des mecs, du coup la plupart ils sont plus grands que moi, puis c'est pas un secret, hein, je fais partie de la classe petite de la société, même pour les filles, et du coup genre quand je fais... c'est vrai, arrête de te foutre de ma gueule. J'adore quand tu sors ça. Et du coup quand je dois faire un combat surtout tu sais au point, en face to face avec quelqu'un, tout est plus compliqué pour moi, parce que le régleur il va me dire ok tu mets un coup droit comme ça, non, moi je vais mettre un coup beaucoup plus haut parce que voilà, Swen, ce coup il passe pas. Évidemment, je le mets au niveau de sa poitrine puisque je suis toute petite. Et c'est un vrai souci. Et les annonces de casting que je vois, c'est tout le temps
généralement, c'est 1m68 minimum qu'il faut, tu vois. Moi, je fais 1m59,5, c'est plus un secret maintenant, tout le monde le sait. Mais, talon de 10 cm. Ouais, bon. Écoute, je vais y penser. Mais j'ai déjà pas d'argent pour m'acheter une caméra de vlog, donc je crois que je vais pas... on va attendre. Ouais, voilà, c'est ça. Non, mais c'est un vrai souci. Et pourtant, Tom Cruise, il fait 1m60, je crois. Ouais, 1m65. Mais après, on peut pas comparer, tu vois, d'un acteur à un autre. Et oui, ça se voit pas, tu vois. Je veux dire... Tu le vois pas, et puis c'est un mec, il est vraiment petit, mais en fait, il fait des trucs de ouf, quoi. Bah après, tu sais, au stade Hollywood, je pense que tu peux tricher ouais, c'est ça, des choses comme tu veux, et puis, même des fois, tu le vois dans certains castings, et ils te disent, on cherche des gens de telle taille, parce que justement, l'acteur principal ou l'actrice principale est de cette taille-là, donc on veut pas créer un décalage, et même des fois, tu sais, pour des face à face, quand t'as la caméra qui est comme ça, des fois, avoir un gros écart, certains, ça les intéresse pas. Donc, bizarre, ouais. Bon. Mais ça, après, c'est vrai que c'est la taille, le physique, ça, c'est un truc qui joue beaucoup dans notre métier. Après, je me dis, c'est pas facile. Mais essayer de faire, en fait, de sa faiblesse sa force, quoi. Exactement. C'est, quand je trouve, en fait, là où tu peux vraiment trouver un peu plus tes aises en tant qu'acteur, cascadeur, les métiers de l'image, enfin surtout face caméra, c'est quand tu es conscient de tes points forts, de tes points faibles, mais vraiment conscient et objectif, et justement travailler sur ça. Je reprends pareil un exemple qui me concerne, parce qu'au moins je sais de quoi je parle. Je sais que moi par exemple j'ai des cernes. C'est des sacs cabas qui tombent jusqu'à mes genoux. Tu peux mettre tes courses dedans. Je peux mettre mes courses. Hein. Quand j'ai pas fait mes 8 heures de sommeil, j'ai des sacs cabas qui tombent aux genoux. Ouais. Et après, j'ai une tête de méchant. Hein, ça, mais ça, déjà de base. De base, je sais que j'ai une tête de méchant. Ouais. Même si, dans la vie, des fois, ça arrive, t'arrives en casting, tu commences à rigoler avec les gens et ils disent ah, mais en fait, tu t'es pas pareil que ton physique. Tu fais. Donc, tu vois, je sais que ça peut être et mon point fort et mon point faible, puisque mon point fort, quand je veux postuler pour des rôles de méchants, etc. Mon point faible, quand je sais jouer le plus gros des débiles, je sais jouer un mec très gentil, très attentionné, mais on me le donne jamais ces rôles-là, parce que le physique fait que. Mais voilà, justement, je me dis, ok, c'est mon point faible à ce niveau-là, je vais m'orienter vers... je vais en faire une force chez côté méchant, par exemple. Ouais. Et pareil, je me dis peut-être la petite taille, tu vois, ça va te bloquer, certes, comme moi avec mon physique, ça bloque sur certains projets, mais justement, il faut batailler à fond sur les projets où tu sais que tu peux en jouer une force de ça, en fait, et justement essayer de convaincre que c'est une force et non pas une faiblesse. Mais moi, les rôles que j'apprécie particulièrement à jouer, c'est des rôles de débiles. Ouais. Mais c'est cool parce qu'en fait, je trouve, tu sais, être cascadeuse et faire des rôles de débile, ça veut dire que tu peux faire plein de trucs. Genre, tu fais la débile qui se pète la gueule, tu fais la débile qui se prend des murs, tu fais la débile qui se prend des voitures, genre. Enfin, je sais pas, tu peux faire plein de trucs. C'est ça un truc que je devrais faire. Que je devrais peut-être. C'est ça, ouais, essayer de cibler force-faiblesse et puis. Ouais. Magouiller sur ça et puis appuyer justement là où tu sens que ok, ouais, grave. Mais ça peut t'aider dans d'autres projets, quoi. Mais après, le truc c'est que même dans les castings, tu vois jamais des trucs comme ça. Hein. Très rarement tu vois des annonces de casting de grosses débiles. Ouais. Moi je me souviens, du coup on avait fait un projet tous les deux, un projet de pirate, et moi je jouais une fille qui se faisait passer pour un garçon, mais c'était un rôle très libre et j'ai adoré faire ça parce que c'était tu sais, je pouvais raconter des conneries et tout, et même le scénario de base c'était plus du tout la fin parce qu'on avait fait plein de répètes, on avait trouvé plein de trucs et tout. Alors je sais pas si le truc il est drôle pour tout, mais en tout cas pour nous ça a été drôle et je me sens... J'ai eu du bon retour sur celui-là. Ouais, moi aussi j'ai eu des plutôt bons retours. Pas sur tout le film, il y a des aspects qui ont moins plu, tu vois, mais en tout cas notre comédie à nous deux elle marchait bien, enfin de ce qu'on m'a dit. Peut-être qu'ils ont menti pour pas me heurter. C'est pas grave. De toute façon j'ai l'habitude. C'est gentil d'être gentil. Ouais, voilà. Mais non, mais c'est un truc hyper cool parce que ouais, tu sais, c'est ce genre de rôle où t'as genre une liberté de faire de la merde. Je trouve que c'est trop stylé. Ça crée des choses intéressantes et puis même des fois des inattendus. Ouais, voilà, de ouf. Donc c'est un directeur de casting qui passe par là. Moi c'est débile.
Lui, c'est les barbus rockers. Méchants. Méchants, voilà. Mais pas que. Pas que. Mais pas que. Est-ce que toi, il y a un type de projet que tu détestes faire des films? Ouais. Alors moi, il y a un type de projet que j'ai horreur. C'est jouer le Thomas et Julie. Je sais pas si tu vois. Alors j'explique un petit peu ce que j'appelle les Thomas et Julie. Ou Quentin qui retourne à la maison de ses parents. C'est Thomas, 25 ans, perdu entre le passé et l'avenir. Il est amoureux de Julie, mais Julie ne l'aime plus parce qu'en même temps elle est amoureuse de Quentin. Mais Quentin ne l'aime pas parce que... Ah C'est bon, on en a vu 50. Ouais. Montre-moi autre chose. Ou Quentin, après 15 ans d'absence, retourne dans la maison de ses parents. Sauf qu'en fait, les souvenirs surgissent lorsqu'il voit sa sœur arriver. Et là, t'as des dialogues qui sont... Profonds. Intenses. Et t'as des regards comme ça. Il va te regarder, il va te dire non. Non, Julie, ça peut pas marcher entre nous. Mais si, Thomas, je sais que ça peut se faire. Non, c'est dur, mais on doit l'accepter. C'était pas Julie qui aimait pas Thomas à la base? Ouais, tu sais, c'est un coup c'est l'un, un coup c'est l'autre. Tu sais, il faut qu'il y ait une petite variation, tu vois. C'est la petite subtilité. Quand pour une fois c'est Thomas qui n'aime pas Julie, alors on se dit oh, il y a du nouveau. Voilà, attention. Et ils ont été audacieux. T'as déjà été sur des tournages comme ça? T'as déjà fait ce rôle-là? Ce rôle-là, non, mais on m'avait déjà proposé de jouer un personnage comme ça. Bon, c'était... certes, c'était pendant une période creuse, je postulais un petit peu à droite à gauche, justement pour épasser des castings, pour pas perdre cet entraînement de casting, et puis je me dis, bon, de toute façon, j'ai rien à faire aujourd'hui, j'ai pas d'inspiration côté gratte, au lieu de rester sur mon canapé et me tourner les pouces, autant que je sois sur un plateau. Donc je postule et tout ça, et on m'a proposé ce rôle, je me suis dit, bon, ça me change des méchants, ça me change de ce que j'ai l'habitude de faire, mais ça m'emmerdait tellement. Du coup, j'ai dit que j'étais sur un autre tournage. Oh non. Oh, t'as fui en plus. J'ai fui. Ah ouais, donc c'est à ce point que tu fuis le truc, quoi. Ah non, j'aime pas ça. Ah ouais. Après, bon, si c'est payé et que j'ai besoin d'arrondir les fins de mois, oui, je le fais. Putain, mais fais gaffe parce que tu vas être fiché maintenant. Genre là, tu l'as dit, il y a des témoins, des millions de témoins qui t'ont vu. Non, je pense qu'il y a 3 PO. Non, des fois, quand je dis que je suis sur un tournage, c'est vrai. C'est pas toujours faux. Ah ouais, d'accord. Non, là, c'est juste que c'était... sur le moment, c'était pas ce qui me faisait le plus vibrer. Mais après, ouais, des fois, je me dis, c'est intéressant aussi à faire pour changer un petit peu, varier les plaisirs, mais c'est pas vraiment ma tasse de thé, quoi. Ouais, je comprends. Puis en soi, c'est pas là que tu montres ta meilleure performance de toi-même, parce que quand tu fais un rôle que t'adores, ouais, tu donnes tout ce que t'as. Et vraiment, tu cherches à encore améliorer. Ok, cette prise-là, j'ai fait ça, mais je peux faire mieux. Alors que quand tu vas pour dire, bon, je vais tourner mon truc, je ramasse mon cachet, tu le sens, il n'y a pas le même investissement, il n'y a pas la même énergie. Ouais. Et pourtant, c'est un métier que tu fais par passion, par amour de l'acting. Donc, faire un projet à reculons, pas mon délire, à part s'il s'agit de thunes. Ouais. Oui, je prends pour des thunes. N'importe quoi. J'ai vendu mon âme depuis longtemps. Après, il faut aussi, je veux dire, déjà, t'as de la chance, tu vois. Moi, les Thomas et Julie, même eux, ils me disent non. Genre, je te dis, là, je suis dans la période où genre, je postule à tous les castings, tous les trucs. J'ai pas de réponse, j'ai rien. Et quand j'en ai une, c'est non, justement. Ouais, comme je te dis, hein, ces moments-là, ouais, c'est vrai que ça fout un coup de blues au moral. Mais faut rester patient et pas se dire ça vient forcément de moi, parce que si tu te donnes les moyens, t'as refait tes books, t'as refait tes démos, etc. Enfin, tu t'investis. Et au bout d'un moment, ça dépend plus de toi, ça dépend du directeur de casting. Hein, Puis il y a la loterie de la vie aussi. Hein. Genre, je pense qu'il y a aussi une grande part de chance. Hein. Oui, des fois, oui, il y en a qui ont de la chance parce qu'ils ont rencontré la bonne personne au bon moment et puis bam, ça les a propulsés de fou. Après, il y a quand même une part de travail. Si tu restes dans ton canapé à te tourner les pouces, la chance va pas te tomber dessus. Ça tombe bien, on y est là. On parle de la vie. Après, on va aller manger des glaces pour non, parce qu'on n'a pas d'argent. Ah non, du coup, on mangera pas de glace. On restera sur ces canapés. Ouais.
Et encore. Non, mais après, voilà, si la chance, ouais, mais il faut quand même la provoquer, la chance. Ouais, non, mais ça c'est clair. Parce que si t'arrives, t'as pas travaillé, tu connais pas ton texte, Enfin, genre en casting, il y a des trucs qui sont un peu rédhibitoires aussi, quoi. Et c'est quoi les projets que t'adores? Les méchants. Logique. Non, j'adore jouer les grosses ordures. Oh. Ah ouais. Parce que bah, justement, en fait... Ça te va très bien, c'est marrant, ça. J'adore. Parfait. Non, parce que ce que j'aime bien dans l'acting, c'est justement sortir un peu du Georgie au quotidien et incarner complètement une autre personnalité. Enfin, forcément, tu restes Georgie et voilà, t'interprètes avec ce que t'as. Mais ne pas être le Georgie du quotidien. Moi, c'est ce qui me fait vibrer dans le cinéma. Et puis, ben, les projets où, tu vois, c'est un peu historique, comme les Pirates qu'on a fait, Sarah Weiss, où c'est pas des trucs... du quotidien. Ouais, ça sort du lot, c'est voilà. Stylé. Ouais. C'est tout ce qui sort un peu du quotidien, c'est ça que j'adore, parce que bah, ça t'emmène, t'as l'impression de vivre une autre vie en fait. L'espace d'une journée, l'espace d'une semaine, d'un mois, de 3 mois, tu vis une autre vie en fait. Ça ouais, et puis tu t'y crois, genre... Et même, je trouve toute la phase d'information sur le personnage, par exemple les pirates, bah, on va se renseigner sur le monde des pirates, sur l'époque, et genre t'es un peu dans un autre monde, et je trouve ça hyper stylé, genre toute la phase avant, la phase pendant, la phase après, où le moment tu te sens bien et tout, d'avoir fait un truc que t'aimes, c'est cool. Mais c'est vrai que bon, après les rôles qui te parlent de ouf comme ça, qui sont incroyables, bah ça court pas non plus les rues, forcément, et puis t'es pas forcément pris pour ça, du coup, ouais, ça reste compliqué. Et alors moi je t'ai demandé de préparer une anecdote parce que je fais un défi d'anecdotes sur le podcast et en fait chacun de nous deux va raconter son anecdote et celui qui a la meilleure il gagne rien. Bonne tape sur le dos. Voilà. Mais les gens dans les commentaires vous pourrez dire laquelle est la meilleure et si c'est moi qui gagne offrez-moi une caméra de vlog. J'ai besoin de ça ou un peu d'argent. Et toi, tu voudrais quoi? Ouais, un rôle, ouais. Ouais, ça marche aussi. Toi, tu voudrais quoi? Tu voudrais gagner quoi? Une boîte de choucroute. Ah non, mais arrête avec ta choucroute. Non, parce que pour la petite anecdote, justement, quand je parlais des anecdotes hier soir à Georgie, je lui disais, ouais, tu prépares une anecdote pour demain? Il me dit, ouais, je vais te raconter la première fois que j'ai fait une choucroute. Non, Georgie, tu ne viens pas chez moi si tu racontes cette anecdote, c'est mort. Mais bref, du coup, passons aux anecdotes. Bah, du coup, je te laisse commencer. Ah, moi l'honneur. Ouais, bah, tu m'as invité. Une anecdote, du coup, qui m'est arrivée récemment. Enfin, c'est 2 anecdotes en une. Ok. Et en fait, chaque année, je fais un petit festival d'horreur pour Halloween, parce que j'adore ça. J'ai découvert ça avec le Manoir de Paris il y a quelques années. Et chaque année, bah, c'est mon petit rituel, c'est faire un festival d'horreur en tant qu'acteur. Et donc cette année, je fais mon petit festival. Bon, je vais pas citer de nom, etc. Et je jouais en fait un scientifique fou qui faisait des expériences sur les humains, etc. Et moi j'étais donc dans la dernière salle et la déco en fait c'était des bouts de cadavres en fait découpés un peu partout, du sang, etc. Et des abats de porc. Donc il y avait des poumons, des foies, un cœur, etc. C'était pour le côté vraiment immersif. Ah mais des vrais ? Des vrais. Ouais. Ah d'accord. Et donc j'avais des armes aussi. Donc j'avais un couteau, une scie, enfin plein de petits trucs comme ça quoi. Ouais. Et donc je jouais avec ça. Et à un moment, parce que ça arrive souvent, quand t'as les abats, il y a les gens qui arrivent. Vas-y, mais je peux en manger hein. Pour faire les malins, ce qui te casse dans ton jeu en fait. T'es en train de jouer le tortionnaire et l'autre qui arrive. Je peux goûter hein. Du coup moi avec ces gens là au bout d'un moment j'ai fait écoute, tu veux jouer, on va jouer. Donc paf, je coupe un petit morceau tu vois. Et puis je fais vas-y mange. Ouais non mais ouais non pas tout de suite. Je fais non mais vas-y, tu me dis que t'as envie de manger, mange. Ah ça fait moins le malin hein. Paf, et puis je le pose. Et là j'arrive à un gars. Donc c'était le dernier jour, donc les abats là qu'on avait, ça faisait 4 jours qu'ils étaient là. 4 jours dans la salle, à mijoter, à l'air libre, à moi en train de m'acharner dessus à chaque fois que je joue. Ils étaient même plus bleus à ce stade-là. C'était quelque chose.
Et là, t'as le gars, il arrive et il commence à faire le malin. Ouais, je peux manger un morceau et tout. Puis je voyais qu'il était un peu starbé, tu vois. Et là, du coup, je fais, mais vas-y, prends. Et là, il chope le poumon. Il croque dedans. Il l'arrache comme ça avec les dents. Il le mange et il fait... Ah. Et là, en fait... alors là, par contre, j'ai sorti de mon personnage. Parce qu'en fait, j'ai eu un relent. J'ai failli vomir. Du coup, je me suis retourné. J'ai essayé de me calmer, pas vomir. Je suis revenu, j'ai continué à jouer. Bon, il a vu très clairement que j'ai failli vomir parce que j'ai fait un gros et le mec, il a fait le malin jusqu'à ce qu'il sorte. Et une fois sorti du truc, il a vomi ses tripes. Il est parti. Il est parti. Ils ont appelé les first aid quoi. Pour parce qu'en fait, il était pas bien quoi. Bah, en même temps, mon gars, tu chopes un poumon de porc depuis 4 jours à macérer là, l'air libre. Bah, t'es levé mal quoi. C'est dégueulasse. Et donc, la deuxième anecdote, parce que j'arrivais pas à me décider entre les deux, qui est dans cette, qui s'est passée au même moment. Donc c'était l'avant-dernier jour. Donc j'avais mon couteau de boucher pour jouer. Et puis à un moment, pour leur faire peur, je mettais leurs mains à côté du plateau où il y avait tous les abats. Et donc je faisais un gros coup à un moment en les baratinant. Je fais un gros coup mais sur les abats. Et il y avait un petit rebord qui sécurisait si jamais le couteau dérape, vu qu'il coupait un peu. S'il dérape, c'est sécurisé, comme ça je risque pas de leur faire mal. Ouais. J'avais tout prévu mon coup. Et normalement, bon, bah, quand t'as peur, ta réaction c'est t'enlèves ta main. Et ben il y a des gens qui ont des réactions bizarres. Au lieu d'enlever sa main, bah, il a fait ça. Et là, bah, au moment en fait, où je donne le coup de couteau, je vois la main qui arrive, mais juste sous le couteau, qui était lisée. Et là, j'ai juste la grosse goutte là qui commence à descendre là. Et là, au dernier moment, je fais un petit tour comme ça, avec le couteau autour du doigt, et je le pose sur l'épaule en mode t'as cru vraiment que j'allais te couper la main? Tu crois que j'ai besoin de toi? Regarde tout ce que j'ai comme matos pour travailler. Et je suis parti au mode trop fier, en mode ouais, c'était prévu. Mais dans ma tête, j'étais oh putain, j'ai failli couper une main là. Ah, du coup, j'ai moins fait le malin. J'ai encore plus sécurisé le truc. Ah, c'est dégueulasse. En même temps, il n'y a aucune logique quand t'as peur de glisser ta main encore plus. Bah non, tu l'enlèves. Bah ouais, de ouf. Ah ouais. Ah, ça me rappelle un truc. Je me demande si j'ai pas... changement d'anecdote. Ouais, mais c'est pas une anecdote sur la cascade et c'est pas mon anecdote, c'est quelqu'un qui m'a raconté. Ah. Mais du coup, je sais pas si ça marche ou pas. Ça marche ou pas? Oui. Bah, j'en raconte deux aussi. Je raconte mon anecdote de base et celle-là. Mais du coup, pour rester dans le sujet bah, des trucs... voilà. J'ai un pote de la cascade, donc ça reste un peu dans le sujet aussi, qui nous a raconté une fois, en fait, le mec qui travaillait dans un parc, tu sais, un acrobranche. Et en fait, genre, là-bas, il y avait tout le temps des problèmes. En fait, genre, je dirais pas le nom de l'acrobranche parce que c'est chaud, mais n'y allez pas. N'y allez pas, il n'y a aucune sécurité. Et tu sais, l'acrobranche, bah, tu peux vite genre tomber de 3 mètres de haut ou j'en sais rien, bref. Ouais. Et en fait, tous les 4 matins, il y avait genre la police qui venait parce qu'il y avait un machin qui a fait ci, machin qui a fait ça. Et un jour, il y avait une tyrolienne, tu vois. Et genre, je sais pas exactement ce qui s'est passé. Mais tu sais, ils disent toujours, faut pas mettre ses mains devant, derrière ou je sais pas quoi. Et voilà, mais non, t'as des sécurités pour ça, t'as des gants, t'as des trucs, tu vois. Et en gros, il y a une meuf qui est allée sur la tyrolienne et je crois elle a mis sa main soit devant, soit derrière, je sais pas ce qui s'est passé. Et du coup, ça lui a coupé le doigt. Sauf qu'en fait, bah, du coup, elle était en panique là-haut, accrochée à son arbre. Ah, j'ai plus de doigts et tout. Sauf qu'après, bah, mon pote et ses collègues, l'objectif c'était de retrouver le doigt. Et personne ne savait où il était, tu vois. Donc bon, ils ont évacué la meuf évidemment, ils l'ont fait descendre et tout, tu vois. Et après, ils étaient là dans la forêt à chercher un bout de doigt qu'ils trouvaient pas du coup. Je crois qu'entre temps, bah, y a la police qui est arrivée, le manager il s'est planqué genre dans son bureau et tout en mode. Enfin, ou ailleurs, tu sais, en mode ouais, t'inquiète, il s'est rien passé. Et du coup, ils cherchaient, ils faisaient une investigation. Et ça a mis grave du temps, mais c'est mon pote qui l'a trouvé. Il était genre quelque part dans la terre, planté comme ça. Et en fait, c'était chelou parce que t'avais genre juste l'ongle hyper bien fait, hyper bien verni et tout, du doigt qui est dans la terre, mais tu sais, le genre. Ça n'a aucun sens quoi. Et ouais, du coup, bah, la meuf elle a perdu son doigt sur un acrobranche et je pense qu'elle y est jamais retournée.
Donc, petite anecdote comme ça. Et la deuxième que j'avais préparée de base, c'était... je voulais prendre un truc en rapport avec toi, du coup. Dossier. Pas dossier, non, c'était un truc qu'on a vécu ensemble, du coup. C'est en fait... moi, j'ai fait une école de comédie, je dirais pas laquelle, parce que... dans le doute, du coup. Au pire, vous allez sur son CV, vous le saurez. Ah merde, il y a ça. J'ai oublié. Bref, j'ai fait une formation quelconque. Et pendant cette formation, on a tourné le tournage pirate, toi et moi. Donc avec Théo, réalisateur et tout ça. Et en fait, ce truc, tout le monde nous a foutu des bâtons dans les roues, quoi. Genre, le projet était super cool. Noé et Théo, donc Noé son frère et Théo, ils faisaient de la déco eux-mêmes, ils apportaient du matos. Enfin bref, c'était un truc de ouf, de fou malade, quoi. Sauf qu'en fait, nous, on pouvait pas être tranquille 2 secondes parce qu'on faisait des cascades. Et tu sais, des cascades avec des épées et tout. Du coup, quand on s'entraîne dans la grande salle, à l'étage et tout, il y avait des tables en bois et tout, et nous, à un moment, on monte sur la table pour faire la choré. Du coup, on s'entraînait, on faisait des épées dessus, on faisait des cascades, on s'en battait les couilles du matos, mais genre vraiment. Et moi, le lendemain de cette répète, j'ai eu un appel de mon prof qui me dit « Salut Solène, en fait... apparemment, j'ai vu, il y a des gens qui se sont entraînés dans la salle. Bon, je sais que c'est pas toi parce que je t'ai pas reconnu sur la vidéo. Mais est-ce que tu as des noms à me donner parce que j'ai reconnu c'est tes amis. Est-ce que tu as des noms à me donner de qui c'est ? Et moi, j'ai bégayé, je suis en Théo. Et tu sais, je n'osais pas trop dire qui c'était parce que je voulais pas le balancer et tout. Et il me dit, ouais, d'accord, ok, c'est bien. Mais qui se sont entraînés où dans la salle Dans la salle, et en fait ça a troué les tables parce que les tables étaient en bois et nous on avait des épées. Ah, c'était sur les entraînements. Ouais, sur les entraînements. Non, ouais, c'est ça. Oui. Et du coup, les tables de la salle, on les a genre défoncées, tu vois. Il y avait des trous dedans, il y avait nos chaussures dessus, enfin on marchait dessus. Aucun respect pour le matos, donc si l'école voit ça, je suis désolée, c'était pas moi. Et en fait, si, parce qu'en fait, genre le mec il m'a dit au téléphone, ouais, je sais que c'était pas toi, je t'ai pas reconnu sur les vidéos, mais voilà, faut pas faire ça. C'était totalement moi qui ai troué les tables avec l'épée, c'était moi, tu vois. Du coup, bon, on pouvait plus répéter dans la salle, donc on s'est dit, bon, bah vas-y, on va dehors. On s'entraîne dehors, on fait les épées, bah d'ailleurs c'était avec toi ce jour-là. Et là, t'as nos 2 profs qui viennent, oui. Et t'en as un qui dit, non mais vous pouvez pas vous entraîner là et tout, vous pouvez pas faire ça dans votre film. Ah bon, pourquoi ? Oui, pas parce que s'il y en a un qui crève l'œil à quelqu'un d'autre, ce sera la responsabilité de l'école. Donc t'es en mode, ah d'accord, donc il y a un mec qui crève l'œil à quelqu'un d'autre, c'est ton seul problème, quoi. Genre, non mais ok. Donc on peut plus répéter devant l'école non plus. Du coup, on va derrière l'école. Donc on répète, tac, avec les épées et tout. Et là, on voyait une voiture qui s'arrête, qui baisse la vitre, qui fait « Bonjour, c'est la police. » Ah vous êtes pas censé faire ça ici, en fait. Ah ouais, mais... On nous a jarté de partout. On nous a jarté et tout ça, je sais pas quoi. Bref, du coup, on s'entraîne plus. On arrête, parce que décidément, personne ne nous veut. Et au moment où on fait le tournage, c'était à une journée porte ouverte de l'école, ils ont pas arrêté de nous filmer, nous mettre sur les réseaux, nous faire regarder ce qu'on fait, nos tournages ils sont trop cool, alors que toute la déco avait été faite maison, tu vois, on leur a apporté. Ils nous ont mis des bâtons dans les roues pendant toutes les répètes, pendant tout le projet, enfin toute l'avant-prod, quoi, genre du truc. Et maintenant, encore aujourd'hui, sur le site de cette école, ils nous mettent, et sans nous identifier, hein, c'est juste regardez ce qu'on fait à l'école. À côté, il y avait un autre tournage. Il y a 0 image qui est sortie de ce tournage de l'école. Par contre, le nôtre, encore aujourd'hui, il y a des stories dessus, des trucs et tout, ils font la promo sur nous, quoi. Ah ouais. Donc, un peu paradoxal comme façon de faire, mais voilà, quoi. Et du coup, votez dans les commentaires. On a 4 anecdotes, en vrai. Je pense que moi, j'ai ma petite idée sur qui a gagné. Mais... C'est à la sensibilité de chacun. Ouais, voilà, exactement. Votez pour moi. Ou pour moi. Achetez-moi une caméra de vlog. Je reprends. Votez pour moi. C'est pas une question en fait. Oui, après Georgie il fait un peu peur donc. Même moi j'ai voté pour toi. Ouais, Georgie direct. Toutes les anecdotes de Georgie. Bon, écoute, ça fait un petit moment qu'on parle déjà. Et pour finir ce podcast, moi je te propose un défi. Reste à la barbe, non? Les défis pot cascade. Et crois-moi, c'est pire que de se raser la barbe. Ah! Je te propose, pour cette chaîne, donc on fera le tournage dans un futur plus ou moins proche. Plus proche que plus moins proche. C'est ce que j'allais dire. Ouais, voilà. Mais j'osais pas.
Ouais, exactement. Je te propose que, du coup, pour cette chaîne, on fasse un tournage Thomas et Julie tous les deux. Mais en mode sérieux, tu vois. Genre, on le fait et on prend du plaisir à le faire. Et toi, tu vas aimer, ok? À juger vendu. T'es chaud? Ok. Bon bah voilà, c'était les défis Podcascade. Venez dans le prochain épisode de l'épisode Thomas et Julie de Georgie. Ça va être très très drôle. Je prends. Tu prends? Avec toi, ouais. De toute façon, t'as pas le choix. Donc, réalisé par Théo. Ah ouais, à fond. Il m'a dit hier, moi jamais de la vie je fais ça. Si tu m'appelles pour le faire, c'est mort. Je peux pas prendre ta caméra, c'est mort. Et toi, du coup, c'est quoi ce que t'aimes le moins? Moi, ce que j'aime le moins... Ah, purée, j'ai pas réfléchi à cette question. Qu'est-ce que j'aime pas? En fait, moi, je suis tellement en dèche en ce moment que je prends tout. J'aime tout, ok? Voilà, j'aime tout. Non, en vrai, je sais pas. Genre, je rajouterai au montage si d'ici là, je sais. Mais non, je sais pas. Je sais pas. Genre... Si, moi, il y a un truc, franchement, je pourrais pas le jouer. C'est pas que je déteste parce que j'ai jamais fait, mais il y a un truc vraiment, je pourrais pas le jouer. Et je me dis ça en ayant vu un film, dernièrement, Le Consentement, tu sais. Ouais. Et bah, je pourrais pas faire le rôle de la fille. Ah, genre, d'accord. embrasser un vieux, coucher avec un vieux, faire des scènes de nuit avec un vieux, genre, très peu pour moi. Genre, vraiment, ça me... moi, il y a un truc... Ouais, c'est un peu les tournages que je déteste, parce que ça m'est déjà arrivé d'être en tournage, et tu sais, d'avoir honte, entre guillemets, de ce que je fais. Genre, d'avoir un espèce de sentiment de culpabilité bizarre, tu vois. Et qu'on me remette la faute sur moi. Le réalisateur, il me disait, ouais, bah, c'est ta faute si t'as pas confiance en moi. Et moi, je suis en mode... ouais, il a raison, c'est totalement de ma faute, c'est moi qui donne pas assez d'émotions et tout. Et en fait, non, c'est juste que le projet était bancal de ouf. D'ailleurs, ce truc... Vraiment, c'est une horreur. Enfin, c'est vraiment dans ma liste noire de quelque chose. Ouais, c'est des dark trucs que j'ai fait, tu vois. Mais non, et genre, en fait, les projets... Alors, du coup, c'est pas vraiment un thème défini de... ouais, moi, j'aime pas ce type de projet. C'est plus des trucs où vraiment, genre, j'ai honte de ce que je fais, quoi. Genre, j'ai honte de me présenter comme ça. Et bah, j'ai eu un tournage comme ça une fois, ça m'a traumatisée. Du coup, bah, je sais maintenant, tu vois. C'est pareil, quand je parlais d'expérience, bah, je sais que il faut pas... tu sais, quand tu le sens pas, le truc, vaut mieux pas... voilà, quoi. Voilà, t'as des choses à dire, notre auditorium? Ça se dit, ça? Auditorium? Ouais. Bien le bonjour, je m'appelle Georgie. J'aimerais bien réussir ma vie, être aimé. Mais bon, coupe ça en montage. Ouais. Non. J'ai essayé de faire une rime de bah non, t'es acteur, donc non, mais... Non, bah... Parce que... Bah, pour rejoindre un petit peu le thème qu'on a surtout abordé aujourd'hui, c'est que... La galère. La galère. Bah, faut... C'est un métier qu'on fait par passion, on a fait un choix, on sait où est-ce qu'on va quand on prend ce métier. Bah, s'accrocher, y croire un maximum. Les galères, ça fait partie aussi de la beauté de ce métier, parce que bah, si c'était trop facile, tout le monde ferait ça. Si c'était si évident que ça, tout le monde le ferait. Il n'y aura pas de plaisir de partir dans une voie qui est un peu plus atypique que que certains cursus classiques. Ouais. Donc bah, c'est ça qui fait aussi la magie du métier. Donc bah, on sait où on va, quoi. Quand on fait ce choix-là. Mais après, voilà, c'est se donner les moyens pour que bah, ça marche mieux plus tard, quoi. C'est clair. Bah, tout pareil. Je suis entièrement d'accord avec toi. Tout pareil. Ah bah si c'est tout pareil, bah voilà. Vous pouvez couper les caméras. Bah écoute, merci beaucoup Georgie, ça m'a fait plaisir de refaire le Podcascade. Et quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Solène VDS pour le Podcascade.